assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam avec votre sœur Mariam Kale. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Nous devons le remercier. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il nous a donné ce souffle de vie qui est très important, que nul ne peut, comment dirais-je, contenir ou vous donner si ce n'est Allah. N'est-ce pas? Nous devons le remercier aussi. Le remercier autant pour moi, tout simplement parce que c'est lui aussi qui nous a permis d'avoir cette once de foi, cette petite foi qui demeure en nous, n'est-ce pas? Et que nous aimerons, Inch'Allah, par sa grâce, bien sûr, améliorer, si ce n'est la parfaire. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce que beaucoup d'entre nous ont souhaité aller dans certains endroits, ont souhaité faire beaucoup de choses, mais hélas, la santé n'a pas répondu présente. Ou alors, ils sont passés de vie à trépas, n'est-ce pas? Ils sont passés de vie à mort. C'est cela. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, vous comme moi, Allah nous a graciés, Allah nous a gratifiés de par la vie, de par
lui, lui qui est le fait d'écouter, de par la vue, le fait de voir, de par le parler, n'est-ce pas? Le fait de parler, d'entendre tout cela. Alhamdulillah, nous devons remercier Allah parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés du jour au lendemain, qui n'ont plus pu parler, qui n'ont plus pu entendre, qui n'ont plus pu voir, tout simplement parce que la santé n'y est plus. Voyez-vous, chers auditeurs, ou alors Allah a permis que certaines choses les arrivent. Mais nous, Allah nous a graciés. Disons Alhamdulillah. Et pour ceux ou celles qui traversent actuellement des turpitudes, des tourments, des châtiments ou alors des épreuves, ne dites pas que Allah vous a oublié. Bien au contraire, Allah vous regarde. Il veut voir combien de fois vous allez vous en sortir. Est-ce que sa créature a réellement compris la raison pour laquelle elle a été créée? Est-ce qu'elle sait qu'à travers les épreuves qu'elle traverse, ceci est un bienfait pour elle? Là est la question. C'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, les croyants entre griffes, je dis bien entre griffes que nous sommes, nous devons toujours nous en remettre à Allah. Peu importe les situations que nous traversons, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Alors vu comme ça, il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un ganga, il n'y a pas un chéri ou une chérie ou je ne sais pas qui peut nous venir en aide si ce n'est par la volonté d'Allah pour que X ou Y puisse intervenir dans notre vie, chers auditeurs, auditrices. C'est Allah qui touche leur cœur parce que, chers auditeurs, auditrices, nous avons des gens qui nous ont promis des choses, qui vous disent même passe à telle heure, je vais te remettre cette chose-là, cette enveloppe ou ce dont tu as convoité, tu as tellement convoité. Et lorsque vous arrivez, fort malheureusement, cette personne, soit elle est décédée, soit cette personne a voyagé, soit cette personne est tombée malade, soit cette personne ne répond plus à vos coups de fil. Voyez-vous, c'est que Allah n'a pas permis. Alors n'arrivera que ce que Allah a désiré qu'il nous arrive, a voulu qu'il nous arrive. Vu comme ça, cher auditeur, pourquoi ne pas s'accrocher à lui? Pourquoi ne rien faire pour plaire à Allah? Parce que lorsqu'on a Allah, on a tout, cher auditeur. Alhamdulillah. Je remercie Allah pour cela, n'est-ce pas, pour cette prise de conscience, parce que ce n'est pas donné à tout un chacun. Et même encore, la prise de conscience ne suffit pas. Il faudrait savoir aussi s'en remettre. On peut avoir pris conscience que oui, tout n'arrive que ce qu'Allah veut qu'il m'arrive, mais la mettre en pratique, là est la question. Et là est le problème. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous allons toujours nous encourager mutuellement à la patience, à l'endurance, à s'en remettre à Allah, parce que c'est le travail que nous devons le faire. Vous comme moi, nous devons toujours nous encourager. N'a déplaise aux uns aux autres. Nous ne sommes peut-être pas des connaisseurs, mais nous sommes des conscientiseurs. Alors, transmettez du fils qu'Ennaya a dit à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que vous comme moi, nous devons toujours nous soutenir, nous devons toujours nous encourager mutuellement dans l'endurance, la patience et le tawakkal to Allah. Donc s'en remettre à Allah complètement. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, voilà en ce qui concerne mon petit conseil. En même temps, chers auditeurs, auditrices, je vais nous partager ensemble parce que l'enfant de mon frère est mon enfant. L'enfant de ma soeur est mon enfant. Et lorsque je dis sœur, c'est pas seulement de sang, mais de religion. Sœur dans la communauté, etc., etc. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, hier j'étais sur mon téléphone en train de me poser la question, voilà, nous qui aimons les réseaux sociaux, qu'est-ce que je veux bien faire? Qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mon émission de demain? Et puis voilà, mon téléphone sonne. Alhamdulillah, quelqu'un que j'aime bien, mashallah. Et puis on discute ensemble, on partage des choses ensemble de notre progéniture. Et puis voilà que, bon ben, alhamdulillah, rabbil alamin, nos inquiétudes commencent à apparaître parce que nous, en tant que parents, ce qui nous intéresse le plus, c'est nos enfants, leur devenir. Que deviendront-ils après nous ou pendant que nous sommes en vie? Allah va nous interroger à travers nos enfants. Que leur avons-nous appris?
Est-ce qu'ils ont pratiqué? Est-ce qu'ils ont appliqué? Est-ce que tout cela, ce sont des interrogations de nous autres parents. Et donc, on est tombé sur un sujet très, 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 très délicat pour nous les parents. Subhanallah, le mariage de nos enfants. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Zul Jalali wal Ikram. S'ils ne nous aident pas, personne ne peut nous aider. Voyez-vous, en tant que croyants, le rêve de nos parents, c'est que nos enfants puissent s'acoquiner, puissent, comment dirais-je, se marier, se souder avec des croyants aussi. Parce qu'on sait que le croyant, au moins, lorsque nos enfants auront des problèmes, le croyant ou la croyante qu'ils vont épouser, ils pourront régler leurs soucis à travers la parole d'Allah. Mais lorsqu'on regarde les biens matériels, on regarde la beauté, on regarde le rang social de la famille, mais qu'il n'y a pas Dieu, Wallahi lazim, nos enfants sont foutus, Wallahi, ils sont foutus. Mais lorsqu'il y a Dieu, c'est un croyant ou c'est une croyante, Wallahi, peu importe ce qu'ils vont traverser dans la vie, parce qu'on sait très bien que Allah nous a créés dans une vie de lutte, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est lui, Allah, qui l'a dit dans son mode d'emploi, qui n'est autre que le Coran, que je vous ai créé dans une vie de lutte. Donc les problèmes arriveront toujours. La religion qui vous dit que les problèmes, chez nous, il n'y aura pas de problème, c'est une religion de mensonge. Je vous le dis, parce que tant que nous vivrons, nous allons toujours traverser des problèmes. Et nous ne sommes à l'abri de rien, parce que Shaitan, donc Satan, a juré par tous les noms de nous induire à commettre, de nous entraîner avec lui, à commettre les turpitudes, le blâmable et tout ce que Allah nous a interdit de faire. Mais, Allah étant miséricordieux, omniscient, il a dit, oui, tu n'auras, n'est-ce pas, de puissance que sur ceux-là qui vont se détourner de mon chemin. Mais quant à ceux-là qui vont suivre mon chemin, machallah, ils seront les bienheureux. Quant à ceux-là qui vont tomber et qui vont se relever, machallah, et qui vont me demander pardon, je serai pardonneur et miséricordieux envers ces derniers, n'est-ce pas? D'où, nous autres, chers auditeurs, auditrices, nous tombons, nous nous relevons, nous demandons pardon à Allah, afin qu'Allah puisse nous pardonner. Mais, chers auditeurs, auditrices, nous avons des progénitures. Si nous, déjà à nos âges, c'est difficile de marcher droit dans le chemin d'Allah, qu'en est-il de nos enfants, chers auditeurs? C'est pour cette raison, chers auditeurs, nos enfants sont ce que nous avons le plus cher dans ce monde, en dehors de notre foi, bien sûr. Alors pour chaque parent que nous sommes, soucieux du devenir, pas seulement de ce monde-là, le devenir de ce monde dunyanique, donc bas astral, mais plutôt du monde éternel, donc la vie après la mort, aucun parent digne de ce nom, qui sait qu'il a trimé pour élever ses enfants, aimerait que son enfant se retrouve à l'enfer. Jamais. Aimerait que son enfant puisse se retrouver... Vous avez élevé vos enfants dans la voie d'Allah, dans le dîn. Et puis, arrivé à un âge avancé, où ils sont maintenant conscients de leur propre devenir, matures, etc., ils choisissent un autre chemin que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors par amour pour son X ou pour sa dulcinée, elle choisit ou il choisit une autre voie que celle que vous les avez inculquée. Vous imaginez un parent, combien de fois c'est lourd? Chers auditeurs, auditrices, voilà combien de fois nous, les parents que nous sommes face à ces difficultés-là et personne n'est à l'abri. Vous pouvez apprendre à vos enfants qu'ils deviennent des hafiz al-Qur'an, des hafizat, etc., des connaisseuses du Coran, des muhadissoun, etc., etc. Mais tant qu'ils ne se sont pas encore mariés, nous ne sommes à l'abri de rien. De rien. Et même quand ils sont dans le mariage, en tant que parents, vraiment, vous êtes aussi soucieux de savoir que, est-ce que là-bas, ça se passe bien, etc. Bien qu'à partir de là, ça ne vous incombe plus, mais n'empêche, en tant que parents, vous aimerez toujours entendre du bien, que vos enfants sont toujours dans le dîn, que vos petits-enfants se portent bien, etc., etc., qu'ils suivent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez, vos enfants ne sont pas encore mariés, mais que l'un de vôtres vient vous dire, maman ou papa, vraiment, j'ai quelque chose à partager avec toi. Mais écoute, wallahi, celui qui n'est pas passé par là,
ne peut pas sentir la douleur d'un parent. C'est pas facile. Ma mère est passée par là. Certains de ma famille sont passés par là. Je suis passée par là. Et certains encore que j'aime de tout mon cœur passent par là. Un enfant vient vous voir et vous dit « Papa, maman, merci. Merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Je suis en âge maintenant de me marier. » Et vous êtes content. Et puis ils vous disent j'ai choisi Albert. J'ai choisi Eric. J'ai choisi je ne sais pas quel nom de qui XYZ il vous dit. Vous lui dites mais chérie, est-il croyant? On vous dit, ils vous disent oh, il a tous les bonnes qualités. Il s'occupe de moi même lorsque tu as des problèmes financiers. C'est celui-là ou celle-là qui pourvoit à mes besoins. Il a le réflexe d'un homme. Elle a le réflexe d'une femme. Encore que pour l'homme, c'est pas encore difficile. Mais pour la femme, il a le réflexe. Elle a le réflexe. Il convient à mes attentes, à mes aspirations. Il a les caractéristiques que je désire d'un homme. Et toi de dire en tant que mère, mais oui, c'est vrai, mon enfant. D'aucuns diraient, écoute, je vais rien entendre. Tant qu'il n'est pas musulman, aouzubillah. Et puis, j'ai tranché, j'ai dit. Et pour les parents qui savent que il faut dialoguer, de nos jours, on n'est plus à l'ère de j'ai dit, parce que tu dis, mais ton enfant va fuir, ou il va te faire des choses derrière. Et du coup, tu n'auras que ta tête pour attraper, ou tes pleurs. Alors pour des parents assez compréhensifs, qui aimeraient instaurer un dialogue dans la maison, parce que c'est important le dialogue. Oui, chers parents, vous savez l'époque où nos parents ne dialoguaient pas avec nous, c'est une époque révolue. Je vous assure révolue. Parce que plus on avance dans le temps et dans l'espace et que vous ne partagez pas avec vos enfants, vous ne dialoguez pas, vous n'échangez pas. Je vous assure que vos enfants vont vous dépasser et puis du coup vous allez dire ces enfants sont des enfants diaboliques, chétaniques, etc. Alors que vous oubliez que l'époque a changé. L'époque où Internet n'existait plus, l'époque où la télé n'existait pas, l'époque où les parents étaient des modèles n'existe plus entre griffes. Nos enfants sont ceux-là qui nous apprennent même des choses que nous-mêmes nous ignorons. De par l'école, de par l'Internet, de par la télé, de par beaucoup de choses. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, lorsque vous êtes face à des situations pareilles, un dialogue s'impose. Ne vous fâchez surtout pas, mais remettez-vous en Allah d'abord avant de répondre à votre enfant. Parce que si ce n'est pas Allah, c'est personne. Si Allah ne vous aide pas à toucher le cœur de vos enfants, c'est personne. Wallahi. Et Allah lui-même a été clair, je vais vous éprouver parce que vous aimez le plus. Alors, aucun parent n'est à l'abri de cela. Lorsque vous êtes face à cela, chers auditeurs, auditrices, amenez vos enfants à s'ouvrir à vous. Ne leur dites pas « je ne veux rien entendre ». Wallahi, ne le dites pas. Parce que je connais beaucoup qui ont dit « je ne veux rien entendre ». Mais ils n'ont eu que leurs larmes pour pleurer. Parce que beaucoup des enfants ont fui. Ils se sont organisés et ils ont barré de la maison de leurs parents. Oui, les parents disent « mais oui, ils sont maudits, ils sont ceci ». Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? C'est vous qui souffrez. Parce que vous ne leur avez pas accordé du temps. Vous n'avez pas essayé de discuter avec eux pour comprendre qu'est-ce qu'ils subissent ou qu'est-ce qu'ils traversent. Aime pour ton frère ce que tu aimerais pour toi-même. Même ton enfant, c'est ton frère. Donc discute avec ce dernier. Amenez-lui à comprendre. Amenez-la à comprendre ou amenez-le à comprendre le bien fondé d'abord de la croyance en Allah. Amenez-lui à comprendre, amenez-la à comprendre ou amenez-le à comprendre que, en tant que parent, vous n'aimerez pas que demain après-demain, après que le soi-disant personne qui lui fait miroiter, qui lui fait rêver que la vie est celle-là qu'il construira avec elle. Mais après cette vie, il y a une vie. Mais qu'est-ce que vous allez emmener à Allah? Et les petits-enfants que vous aurez, au cas où ils vous disent, et au cas où ils vous disent,
Que non, il m'a dit que le plus important, c'est de prier, l'essentiel, il me laisse dans ma religion, lui il pratique la sienne, etc. Dites-lui, faites-lui comprendre que en islam, la femme a des devoirs envers son mari, obéissance et soumission. Si ce dernier dit qu'il faut payer le porc, il faut qu'il lui prépare du porc. Le fait déjà qu'elle désobéisse à lui, c'est déjà se mettre à porte-à-faux avec les injonctions d'Allah. Mais en même temps aussi, Allah dit aux musulmans, aux croyants que nous sommes, ne mangez pas le porc. Donc en même temps, tu en porte-à-faux avec les lois divines, en même temps, tu ne fais qu'aller de désobéissance en désobéissance. Et puis, il y a beaucoup de choses qui vont vous emmener. Il y a beaucoup de choses qui vont vous emmener à vous affoncer au fur et à mesure parce que vous n'avez pas la même foi. Et les enfants qui en naîtront, toi tu diras en tant que femme, je veux que mon enfant suive ma religion. Le mari dira, mais c'est moi le chef de famille, je veux que mon enfant suive la mienne. Et pour les soi-disant couples dounyani qui disent, on laisse les enfants le libre arbitre, et même quand ils seront grands, ils choisiront soit ma religion, soit la sienne. Mais imaginez que vos enfants meurent dans des situations pareilles. Qu'en est-il? Qu'en sera-t-il? Vous aurez des comptes à rendre à vos enfants. Quelqu'un ne peut pas être dans le bien et accepter que son enfant soit dans le mal. Impossible, aucun parent. Qui a trimé comme j'ai trimé avec les miens là? Et accepter que les miens, bon, ce sont mes enfants, j'ai fait ma part. Maintenant, ils ont choisi. Ok, de toute façon, Allah est miséricordieux. Ah oui, Allah est miséricordieux, mais il est aussi châtilleur. Il est aussi châtilleur. Il a dit, suivez ma voie. Et toi, tu dis, bon, mes enfants, on dit, ils vont suivre la leur. Subhanallah. Pour un amour. Vous savez, lorsqu'on instaure un dialogue entre enfants et parents, vous pouvez amener votre enfant à voir la vie d'une autre manière. En se disant que c'est vrai, tu aimes Paul, tu aimes Jacques, tu aimes Eric, c'est vrai. Mais Eric aussi peut te suivre parce que tu as tous les atouts qu'une femme ou qu'un homme peut avoir. Si réellement X t'aime et que tu es une croyante convaincue de là où tu es, faire comprendre à X que c'est cela. Voilà la religion d'Allah, qui ne souffre d'aucun doute, qui ne souffre d'aucun, comment dirais-je, d'aucun changement pour plaire aux humains que nous sommes. Allah a dit, il n'y a pas un péché qu'il pardonnera, si ce n'est il n'y a pas de péché qu'il ne pardonne, mais sauf une seule chose, l'association, le shirk. Dire que Dieu, est une autre personne ou donner la divinité à une créature d'Allah. Allah a dit de l'adorer lui et lui seul par-dessus tout. Mais ton enfant va dire que Dieu existe, c'est vrai, mais tel est aussi Dieu. Aouz billah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui je vais parler durement. Je parle durement, peut-être que ça va froisser les uns les autres. Mais la religion d'Allah n'a pas besoin de comment dirais-je, de diplomatie lorsqu'on parle de la religion d'Allah. Allah dit, il y a un péché qui ne pardonne pas, c'est l'association. L'association. De l'adorer unique, de l'adorer seul, sans rien lui associer. Et nous, humains que nous sommes, on veut biaiser quoi. On dit, bon, même si, bon, mon enfant a suivi la religion de son parent, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est inimaginable. Donc nous, comme nous parents, là, quand on a nos enfants, là, veulent nous dire ça, vraiment ça fait mal. Ça fait mal. Alors, acceptons que nos enfants, s'ils peuvent, qu'Allah, la dernière tentative, c'est que cette dernière, qui aime nos enfants, puisse se convertir à l'islam. Et avant de donner votre aval, essayez de suivre. Parce qu'il y a des gens, nous avons
une communauté que je connais très bien, que je fréquente, qui est aussi une de mes familles. Les filles ont usé de cela, ont converti ces derniers afin qu'ils puissent se marier, sans pourtant essayer de suivre l'évolution de ces derniers. Le plus important, c'est qu'ils se convertissent et puis on se marie. Mais aujourd'hui, elles attrapent leur tête. Les progénitures issues de ces familles-là, ya Allah, c'est dur. J'ai enseigné les enfants de ces gens-là. C'est pas facile, wallahi. Parce que même si la maman s'accroche à l'islam, mais l'enfant, déjà on a l'impression que l'islam est dur. C'est une religion de dur. Une religion qui a trop d'interdits. Une religion où les autres sont tellement regardants dans votre vie que vous êtes obligé de vous dire lui il se porte mieux, la communauté se porte mieux, ça vaudra, moi je vais faire ma vie avec ma famille. Ou bien les enfants disent ça c'est la religion de maman. Alors les enfants de la majorité de ces dernières, rares sont ceux qui ont suivi la religion de leurs parents. Et les quelques rares personnes qui ont su être des tâcheurs envers leurs enfants, alhamdulillah, c'est la grâce d'Allah. Mais qu'en est-il de leur progéniture? Là encore est le problème. Le combat est dur. Soit parfois l'enfant, quand c'est Ramadan, l'enfant prie, il jeûne, mais en dehors de Ramadan, il ne fait plus, mais c'est normal puisqu'il n'a pas de mari croyant. Et puis, vous, en tant que mère, grand-mère, vous êtes content de voir votre progéniture, mais vous ne vous posez pas la question quand viendra-t-il. Déjà, mon enfant ne fait pas les 5 prières, juste pendant Ramadan, et vous en êtes fiers. D'ailleurs, vous dites, le plus important, c'est cela. Mais s'il meurt pendant qu'il ne prie pas, qu'en est-il? Et vos petits-enfants, si votre fille meurt, ou votre fils meurt, qu'en sera-t-il du devenir de vos petits-enfants? Et ainsi de suite. Tout cela, ce sont des questions qui devraient nous amener à réfléchir beaucoup et à voir et à réfléchir comment devrait-on faire afin que nos enfants puissent comprendre le bien fondé de l'islam, le bien fondé de notre religion et l'importance qu'ils doivent pratiquer et que le croyant doit s'acoquiner avec la croyante. La croyante doit s'acoquiner avec le croyant parce que ce ne sera pas facile pour la progéniture. Et lorsque l'amour, parce qu'il n'y a qu'à voir, même nous-mêmes qui nous aimons pour Allah, encore que quand on s'aime pour Allah, l'amour ne finit jamais. Mais quand on s'aime parce qu'il est beau, parce que ses habitudes me plaisent, etc., etc., il n'y a pas d'amour d'Allah. C'est l'amour, il me plaît, sa bouille me plaît, ses habitudes me plaisent. Mais c'est pas Allah. On n'a pas mis Allah au centre de notre amour. Mais à la longue, lorsqu'on se connaît les paix, les odeurs, on se sent les oreillers. On sait combien de fois l'autre sent lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il dort. Ou quelles sont ses habitudes. Si c'est un menteur, si c'est un voleur, s'il sait se laver, si elle ne sait pas se laver, etc. Si c'est une paresseuse, si ce n'est pas une paresseuse. Alors là, le beau visage que nous avions de l'un ou de l'autre. Donc ça part. Parce qu'au départ, disait un de mes coachs, le début c'est toujours la passion. On dit que c'est l'amour, mais c'est pas l'amour, c'est la passion. Parce que l'amour, peu importe qui tu es, comment tu es, ça ne change pas. Mais la passion, elle est là. C'est un feu qui est là, qui veut vous consumer. Vous êtes pressé de faire des choses. Mais à la longue, lorsque vous avez fait ces choses, vous avez consommé ce feu, vous êtes en train de chercher qu'est-ce qui est plus beau. Mais il n'y a plus de rien de beau parce que vous voyez maintenant les défauts de l'autre. Et du coup, vous vous dites, mais que fais-je là? Qu'est-ce que je fais là? Et après, les divorces s'en suivent. Les mésententes et les divorces s'en suivent. Mais lorsque on fait pour Allah, on s'aime pour Allah parce que c'est un croyant, c'est une croyante. Peu importe ce que nous allons traverser dans la vie, Masha'Allah, nous allons, même lorsque tu vois le défaut de l'autre, tu te dis, en tout cas, nul n'est parfait. Il a quelque chose de meilleur, la foi qui nous anime. Nous avons quelque chose en commun. Et peu importe les difficultés que vous allez passer dans votre vie, que vous allez traverser, Masha'Allah, vous arriverez à les surpasser. Et les enfants qui naîtront de cette union, ce seront des enfants que vous allez élever dans la foi, la crainte d'Allah. Je n'ai pas dit que ces enfants ne subiront pas ou ne seront pas à l'origine des problèmes que nous traverserons, mais ce seront des enfants, machallah, avec la grâce d'Allah et les doigts des parents. Les enfants, ils peuvent tomber, ils vont se relever, ils peuvent s'égarer, ils reviendront vers Allah. C'est cela. Et c'est pour cette raison, nous parents, si c'est difficile de convaincre nos enfants
Wallahi lazim. Si nous, on ne peut pas, demandons aux autres, aux gens qui ont le langage facile ou qui sont proches ou etc., de parler à nos enfants. Mais ne faisons pas fi, ne disons pas ah tu es maudit, hein, si tu t'entêtes je vais te maudire, tatati, tatata. Non, usez de tous les moyens afin que nos enfants puissent comprendre le bien fondé de la foi, de la véritable foi en Allah. Voilà un peu, chers auditeurs, auditrices de la 95. Moi je suis passée par là et je remercie Allah parce que je n'ai pas encore terminé de passer par ces tourments, parce que ce n'est pas que le problème des autres, c'est aussi mon problème à moi, parce que j'ai des filles, je vous ai dit, j'ai des filles qui sont venues me demander, maman, voilà, telle est gentille, telle est comme ci, comme ça, mais, wallahi, le dialogue avec les enfants, c'est important. J'ai dit, telle est gentille, oui, mais la gentillesse s'arrête là, dans Dunya. La gentillesse ne va pas continuer, parce que regardez ma vie, regardez, même en tant que musulman, en tant que croyant, regardez comment la vie a été, regardez. Mais si ce n'était pas la foi en Allah, comment nous tel ou X, ou bien moi-même me serais-je en sorti? Mais heureusement, voyez-vous, encore que nous sommes des musulmans, mais imaginez que cette personne n'est pas croyante. Qu'en serait-il? Et vos enfants, imaginez, il va l'emmener dans telle cérémonie, pendant que toi tu sais que cette cérémonie est totalement interdite, et etc., etc. Imaginez le gouffre là. Ne voyez pas l'amour là, ne voyez pas la passion. Regardez ce qui se passera après cela, ou la vie après cette vie. Et en essayant d'encenser, de parler, de converser, même si ça fait mal, on demande à Allah de nous aider, de nous donner la parole qu'il faut pour que nos enfants puissent être touchés. Et puis, machallah, ce jour, cette année-là, je suis sortie vainqueur, machallah, parce que Allah a touché le cœur. C'était difficile, c'était un combat difficile. Wallahi, c'était un combat difficile. C'était un combat difficile. Mais je n'ai pas perdu espoir, parce que j'ai dit, tant que je prie, comme disent certains, je prie en vérité Allah, je prie réellement Allah, et je suis sincère, non déplaise que je mes défauts, mais Allah va m'aider, et Allah m'a aidé. Et Allah continuera à nous aider. Mais si tu doutes de toi, tu doutes de ta foi, tu doutes de tes doigts, tu doutes même de l'éducation que tu as donnée à tes enfants, c'est là où tes enfants vont subir les dérives. C'est là où tu vas nier tes enfants, tu vas les renier de ton existence, de ta vie. Et là, ils iront de problème en problème, parce qu'il ne suffit pas de maudire un enfant, mais le fait de l'avoir renié, tu l'as maudit. Mais je ne pense pas qu'un parent aimerait que son enfant aille de problème en problème. Alors, il faut user de toutes les stratégies possibles d'amener nos enfants à comprendre le bien fondé de la vie, la raison pour laquelle il a été créé, ou elle a été créée. Je vous ai dit, cher père, vous êtes les amours de vos filles. Un papa, lorsqu'il partage beaucoup de choses avec son enfant, l'enfant calque son futur mari à travers le comportement de son papa, surtout si et seulement si son papa est un exemple. Alors si vous êtes très proche de vos enfants, vos filles en particulier, cher père, vos filles vont se confier à vous. Même s'ils savent que ça va faire mal à papa, ils vont vous dire des choses. Et c'est à vous maintenant de les orienter dans le droit chemin. Vous les mamans, vos fils sont amoureux de vous. Ça là, en montant des sons, on appelle ça complexe d'Oedipe. Et si vous êtes une bonne maman, votre enfant va calquer sa future femme à travers vous. Il aimerait que sa femme ait les quelques caractères qu'il voit en sa mère. Et si vous savez orienter vos femmes, vos enfants, vous savez leur accorder de l'intérêt et de l'attention, Wallahi lazim, ils vont partir où ils voudront. Ils diront, ma mère, mon père était comme ça, je regarde à peu près. Si je choisis en dehors du critère aussi de la foi, mon père et ma mère, s'ils sont heureux, c'est à cause de la foi, il faut que je choisisse la foi. Mais combien d'entre nous ont choisi dans le critère de il me plaît, elle me plaît. Il est de bonne famille, elle est de bonne famille, point très fin. La foi, on s'en fout, on peut arranger ça après. Oh, il va se convertir ou bien elle va se convertir. Et puis voilà. Entre-temps, quand elle se convertit, elle te fait un beau bébé, tu t'en fous même de sa pratique. Toi, ton problème, c'est ton enfant. Et ainsi de suite. Et après, vous attrapez, vous avez des problèmes. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Sur ce, cher auditeur, j'en ai terminé avec ces quelques conseils en espérant que les uns et les autres puissent tirer le bon. Et si j'ai
j'ai exagéré, pardonnez-moi car je suis un humain. Nous passons à la petite transition, je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour la lecture du Coran. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم عليكم yeah. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Walaikum salam. Walaikum salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission. Chers auditeurs auditrices de la 95.fm, je suis de retour dans votre émission Assalam et vous n'avez rien raté en tant que tel. Le programme se poursuit, n'est-ce pas? Nous sommes sur la lecture du Coran, n'est-ce pas? La sourate 6, les troupeaux. Sourate 6, les troupeaux, n'est-ce pas? A'ouz billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et instauré les ténèbres et la lumière. Cependant, les mécréants persistent à vouloir donner des égaux au Seigneur. C'est lui qui vous a créé de l'immo, qui a fixé un terme à chaque vie. Un autre terme est déterminé par lui, où vous serez ressuscité. Pourtant, vous mettez cela en doute. C'est lui, Allah, dans les cieux et la terre. Il connaît ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Il connaît aussi tout ce que vous pouvez acquérir. Aucun signe ne leur parvient de leur Seigneur sans que les mécréants ne s'en détournent obstinément. En effet, ils ont rejeté la vérité venue à eux. Bientôt, ils auront des nouvelles de ceux qu'ils tournaient en dérision. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux? Que nous avions établi sur terre avec des moyens plus puissants que les leurs? Nous avons fait tomber pour eux des pluies averses et fait couler des fleuves à leurs pieds. Puis, nous les avons exterminés pour leurs crimes. Nous avons créé d'autres générations après eux. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur parchemin que chacun d'eux pourrait palper de sa main, ces mécréants diraient « Ce n'est pure magie ». Ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre un ange avec lui ? Si nous avions fait descendre un ange, leur sort aurait été scellé sans qu'aucun de l'un ne leur eût été accordé. Même si
l'envoyé était un ange, il apparaîtrait dans une apparence humaine et l'équivoque qu'ils veulent susciter demeurerait. Avant toi, d'autres messagers furent rayés par les mécréants, mais ceux qui s'en moquaient furent emportés par ceux dont ils se gaussaient. Dis, allez de par le monde et voyez comment on finit ceux qui traitaient nos prophètes de menteurs. Dis, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre? Dis, c'est bien à Allah. Il s'est prescrit la miséricorde à lui-même. C'est lui qui vous réunira le jour de la résurrection, dont nul ne doit douter, ou ceux qui ne croient pas vont perdre leur âme. À Allah tout ce qui vit de nuit et de jour, il entend tout et il sait tout. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Je reprends. Allah dit dans son saint livre, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et instauré les ténèbres et la lumière. Cependant, les mécréants persistent à vouloir donner des égaux au Seigneur. C'est lui qui vous a créé de l'immense, qui a fixé un terme à chaque vie. Un autre terme est déterminé par lui où vous serez ressuscités. Pourtant, vous mettez cela en doute. C'est lui, Allah, dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous tenez secret et ce que vous divulguez. Il connaît aussi tout ce que vous pouvez acquérir. Aucun signe ne leur parvient de leur Seigneur sans que les mécréants ne s'en détournent obstinément. En effet, ils ont rejeté la vérité venue à eux. Bientôt, ils auront de nouvelles de ce qu'ils tournaient en dérision. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux, que nous avions établi sur terre avec des moyens plus puissants que les leurs? Nous avons fait tomber pour eux des pluies averses. Nous avons fait tomber pour eux des pluies averses et fait couler des fleuves à leurs pieds. Puis, nous leur avons exterminés pour leurs crimes. Nous avons créé d'autres générations avant eux. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur parchemin, que chacun d'eux pouvait palper de sa main, ces mécréants diraient « ce n'est pure magie ». Ce n'est que pure magie. Ils disent « pourquoi n'a-t-on pas fait descendre un ange avec lui ?» Si nous avions fait descendre un ange, leur sort aurait été scellé sans qu'aucun de lait ne leur eût été accordé. Même si l'envoyé était un ange, il apparaîtrait dans une apparence humaine, et l'équivoque qu'ils veulent susciter demeurerait. Avant toi, d'autres messagers furent raillés par les mécréants, mais ceux qui s'en moquaient furent emportés par ceux dont ils se gaussaient. Dis, allez de par le monde et voyez comment on finit ceux qui traitaient nos prophètes de menteurs. Dis, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre? Dis, c'est bien à Allah. Il s'est prescrit la miséricorde à lui-même. C'est lui qui vous réunira le jour de la résurrection, dont nul ne doit douter, où ceux qui ne croient vont perdre leur âme. À Allah, tout ce qui vit de nuit et de jour, il entend tout, il sait tout. Sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Chers auditeurs, auditrices, nous passons à la petite trompe. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Soyez à l'écoute et vous l'êtes bel et bien en ce lundi 18 février 2019 qui correspond au 13 Jumada Akira 1440 au 13e jour du 6e mois du calendrier islamique 1440. Alors, chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui nous suivent, nous sommes rentrés en plein dans les 3 jours blancs du calendrier lunaire, du calendrier islamique. Aujourd'hui, demain et après-demain, le 13, le 14, le 15. Donc, lundi 13, Jumada Akira, mardi 14, Jumada Akira et mercredi 15, Jumada Akira 1440. Pour ceux qui sont toujours à l'afflux des jours blancs, nous sommes en plein, nous venons de rentrer aujourd'hui dans les jours blancs. Alors, il n'est pas trop tard, si vous n'avez pas encore mangé, vous pouvez prendre le train en marche. Il n'est pas dit que parce que c'est hier que vous devez faire l'intention, les jeûnes surérogatoires, vous pouvez les faire maintenant en chemin, tant que vous n'avez pas bu ni mangé. Prenez l'intention et puis continuez à jeûner pour ceux qui n'ont rien mis dans le ventre, n'est-ce pas? Alors, chers auditeurs, auditrices, nous étions en français facile. Qu'est-ce que Allah veut nous faire comprendre à travers cette sourate du Coran, n'est-ce pas? Sourate les troupeaux. La 6e sourate du Coran, le chapitre 6, les troupeaux. Du verset 1 au verset 13. Allah dit que Allah se louange, n'est-ce pas? Il dit louange à Allah qui a créé. Donc, il nous montre que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a mis les ténèbres et la lumière. C'est lui qui a créé les ténèbres et la lumière. Mais il dit malgré cela, malgré le fait que nous savons que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, les ténèbres et la lumière, les mécréants continuent, persistent à ne pas croire, à donner à Allah des égaux, à donner à Allah, à lui associer des êtres comme quoi tel et lui et tel sont ensemble. Hein? Comme quoi, les mécréants continuent à dire que les djinns, les génies sont les égales à Dieu. Les anges sont les égales de Dieu. Les créatures qu'il a créées, certaines créatures de Dieu, sont ses égaux, n'est-ce pas? Donc, comme ça, on peut adorer ceux-là, on peut leur demander des choses, et puis eux, ils vont transmettre à Dieu. A'ouz billah minash shaitanir rajim. Ils persistent à donner des égaux au Seigneur. Il dit que c'est lui qui nous a créés de terre, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a créés et en a fixé le terme de notre vie, la durée de notre vie et le terme de notre vie. Comment nous devons vivre? C'est lui. Il sait. La fin de notre vie, il la connaît. Il sait aussi quand est-ce que nous serons ressuscités. Mais malgré cela, nous mettons ce jour-là en doute. Nous mettons le fait que c'est lui qui a tout fixé en nous, on le met en doute, on remet en cause cela. Il dit que c'est lui, Allah, qui connaît ce que nous cachons, ce que nous tenons en secret, et ce que nous disons au grand jour, ce que nous montrons au grand jour. Il connaît. Il connaît tout ce que nous pouvons avoir comme bien, avoir à l'intérieur de nous. Il connaît. Il dit qu'il n'y a aucun signe qui ne lui parvient. Et il dit que malgré cela, les mécréants continuent à se détourner tout le temps, malgré qu'on sait qu'il y a un Dieu. Et il dit que c'est vrai, en principe, en vérité, ils ont rejeté la vérité. Et il dit que bientôt, ces personnes-là qui ont rejeté cette vérité, ils auront le résultat de cela. Ils auront les nouvelles de ce qu'ils tournaient en dérision, de ce sur quoi ils se moquaient, de la parole d'Allah, donc de Al-Qur'an Karim, parce que beaucoup ne croient pas au dernier livre d'Allah révélé aux nations tout entières. Il dit que ce jour-là arrivera où tous ceux qu'ils ont mis en dérision, qu'ils se sont détournés, qu'ils se sont moqués, qu'ils se sont détournés, ce jour-là arrivera où ils verront que la vérité est bel et bien là.
Et Allah nous dit de méditer. Est-ce que nous n'avons pas vu des générations qui nous ont précédés? Malgré cela, ils ont péri. Pourtant, ces générations étaient plus fortes que nous. Elles étaient plus puissantes que nous en moyen, mais elles ont péri. Et il dit que méditons dessus. Nous avons les histoires de Lot, du peuple de Lot, n'est-ce pas? Nous avons les histoires de Noé, etc. Des gens qui nous ont précédés, des créatures d'Allah qui nous ont précédés, elles ont péri. Et Allah dit qu'il les a exterminés à cause de leurs crimes, les crimes qu'ils posaient à ce moment-là. Allah, à cause de ce qu'ils ont fait, Allah les a exterminés. Vous savez qu'à l'époque de Lot, l'homosexualité battait son plein. Les femmes sortaient avec les femmes, les hommes avec les hommes. C'est une époque qui a existé. Et malheureusement, il y a un groupe de ces personnes-là qui existent de nos jours, qui font grandir cette maladie. Qu'Allah nous en préserve, qu'elle n'existe pas dans nos familles et dans nos progénitures. Ça a existé, Allah les a châtiés. Allah n'a pas dit, oh, non, comme c'est des croyants, parce qu'il y a d'autres aujourd'hui, ils disent, oh, vous savez, ce sont des mots qui existent, mais la personne prie. Oui, cher auditeur, moi j'en ai vu, hein. Musulmans pédés, musulmans gays, musulmans guines, lesbiennes, femmes, hommes, j'en ai vu avec mes yeux, on m'a pas raconté, j'en ai vu. À Ouzubillah, je dis, mais qu'est-ce que ces personnes-là viennent encore faire dans nos mosquées, ou bien, etc. On me dit, oh, mais peut-être qu'Allah va toucher leur cœur, et puis, j'ai dit, subhanallah. Mais ça là, au temps de Lot, Allah les a tués, il les a condamnés, Allah, hein, pas les humains, mais Allah. C'est Dieu qui a créé tout ce monde-là. Mais il les a châtiés. Et puis vous voulez être plus royaliste que Dieu? Ou plus royaliste que le roi? Comment vous pouvez permettre cela? Ils méritent qu'on les chasse, qu'ils ne partagent pas notre quotidien. Notre devoir, c'est d'abord de les sensibiliser. Et s'ils ne veulent pas comprendre, qu'ils s'éloignent de nous. Mais ils ne peuvent pas vivre avec nous, parce que c'est une gangrène qui grandit et qui touche. Wallah, il en discutant avec certaines femmes qui font cela, chers auditeurs, juste pour ouvrir la parenthèse, elles m'ont dit, hein, les hommes sont méchants, les hommes sont cruels, les hommes n'ont pas la compassion de la femme. Lorsqu'ils décident de faire du mal à une femme, même lorsque tu leur demandes pardon, tu leur demandes pardon, ils sont méchants. Entre-temps, si elles sont devenues comme ça, c'est parce que les femmes sont plus compréhensives. Elles sont plus regardantes sur les problèmes des autres. Elles comprennent mieux le problème et c'est pour cette raison qu'elles ont décidé de se mettre entre elles. Parce qu'elles se comprennent, elles se connaissent, elles se côtoient, elles sont plus compréhensives. Voilà ce que l'une d'entre elles m'a dit. Vous savez, chers auditeurs, à prime abord, je ne condamne pas. Je veux comprendre parce qu'il y a d'autres qui sont là-dedans parce qu'ils sont malades. C'est une maladie. Ou d'autres, c'est parce que c'est un djinn, un esprit démoniaque qui est rentré en eux. Et d'autres, c'est par un choix personnel, ils ont la tête sur les épaules et puis ils trouvent que c'est normal. Soit disant que parce que les femmes sont plus douces, sont plus agréables, le vécu entre femmes, elles se comprennent. A'ouz billah mina shaitan rajim. Quand Allah dit dans Al-Qur'an Karim qu'il les a châtiés. De quelle compréhension me parlez-vous? Quant aux hommes, hein, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête. Il n'y a qu'Allah qui connaît. J'ai vu, mais je n'ai jamais demandé à un gay de me dire pourquoi il est comme ça. Je n'ai jamais demandé. Mais moi, je pense que c'est un esprit démoniaque qui est rentré en eux. Et je pense que les spécialistes de la Ruqya et nos soi-disant, entre parenthèses, marabouts qui font des miracles, etc. Voilà des cas où il faut se pencher pour sortir les gens de ces conneries-là. C'est pas aller bouffer l'argent des gens en disant que je peux te sortir de ceci, je peux te faire ceci. Voilà des cas spéciaux où il faut vraiment travailler. Une jolie fille est comme ça, vous travaillez pour eux pour qu'ils sortent de là. Un beau garçon est comme ça, travaillez pour eux pour qu'ils sortent de là, si et seulement si c'est vrai. Ceux-là connaissent.
Moi, j'aurais eu ce pouvoir-là, j'aurais passé mon temps à faire ce genre de travail. Parce que vraiment, c'est une maladie. On dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand ce sera à nos portes, on va attraper notre tête. Donc, vaut mieux déjà commencer à travailler maintenant. Et à faire des prières, afin qu'Allah puisse faire en sorte que ceux-là qui sont là-dedans, qu'ils sortent de là. Parce que Allah a parlé dedans, Al-Qur'an Karim. Alors, voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, Allah dit que les générations avant nous ont été maudites. Elles ont été plus puissantes que nous en moyens. En architecture, il n'y a qu'à voir. Allez-y en Égypte pour voir l'architecture des gens d'Égypte, des pyramides d'Égypte. Combien de fois même nos scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent pas faire du granit, des pierres aussi fortes, solides que les gens d'avant. Ils avaient une connaissance, masha'Allah. Malgré les connaissances que nous avons, nous ne pouvons plus construire des choses aussi formidables et aussi majestueuses que celle-là. Donc voyez-vous que le Coran là ne parle pas pour plaire aux humains ou bien pour dire que je vais les éblouir. Allah il parle parce que c'est la parole d'Allah. Et il nous connaît mieux que personne. Et il nous dit que même si, puisque les gens ont toujours renié la parole d'Allah, il dit à son prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, même si nous avions fait descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin que chacun d'eux peut toucher de leurs propres mains, les mécréants diront toujours que ce n'est que de la magie. C'est de la pure magie. Ils n'y croiront pas, même si c'est un parchemin qu'ils peuvent toucher de leurs propres mains avec une écriture, mashallah, angélique. Ils n'y croiront toujours pas. Parce qu'ils en veulent encore plus. Et ils disent toujours que, mais pourquoi Dieu n'a pas fait descendre un ange avec ce prophète-là pour nous apporter la vérité? Il dit que même si on aurait fait descendre un ange, leur cœur est scellé, leur cœur est attaché. Ils n'y croiront toujours point. Mais qu'ils sachent ceci, qu'un délai leur est accordé. Un délai leur est accordé. Un délai est accordé aux mécréants, ceux-là qui ne veulent pas croire à la parole d'Allah. Il arrivera un jour où tout ceci se saura. Tout ceci aura une fin. Il dit encore, en s'adressant au prophète, que avant toi, d'autres messagers ont été raillés, ont été rayés, ont été moqués. Ils n'ont pas cru en eux. Ils se sont moqués d'eux. Et malgré qu'ils se sont fatigués à leur dire que c'est Dieu qui nous a envoyés, ils ont eu ce que tu subis, ils l'ont aussi subi. La mécréance là, il y a eu des peuples avant qui ont toujours mécru. Et il lui dit, dis-leur, dis à ces gens-là, allez de par le monde. Regardez comment ont péri ceux qui ont traité nos prophètes de menteurs. Il dit au prophète, dis-leur encore, dis-leur, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre? N'est-ce pas que c'est bien à Allah, non? Allah, c'est certes bien prescrit, la miséricorde. Il est miséricordieux. Et c'est lui qui va nous réunir le jour de la résurrection. Ce jour-là où il n'y aura aucun doute. Car ce jour-là, ceux qui ne croient pas vont perdre leur âme. Ceux qui n'ont pas cru dans cette vie-là, à la parole d'Allah, ils vont perdre leur âme à tout jamais parce que leur âme va demeurer dans le séjour éternel qui n'est autre que l'enfer, là où il y aura des tourments. Et il faut qu'ils sachent que c'est Allah qu'appartient tout ce qui vit. Nuit et jour, il entend tout et il voit tout. C'est à lui que nous ferons retour. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, il y a un adage chez mes parents qui disent « Il vaut mieux croire que de ne pas croire. » Parce que si c'est vrai, au moins tu aurais cru. Mais si ce n'est pas vrai,
Mais au moins tu auras cru. Mais ne sois pas parmi les perdants. Donc, la dernière parole d'Allah l'a révélée aux nations tout entières, qui n'est autre que le Coran, qui est venu parachever la mission. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu parachever la mission des autres prophètes. Il n'est pas venu abolir, il est venu terminer la mission des autres prophètes. Est vérité. Ce prophète est vérité, est un prophète d'Allah, est le messager d'Allah. Le Coran est vérité, c'est la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Pour ceux qui ne veulent pas croire, sachez qu'un jour viendra où il y aura des grincements des dents. Et vu comme ça, je n'aimerais pas être à votre place. Et je prie Allah de demeurer dans ce chemin afin d'être parmi les bienheureux. Sur ce, j'en ai terminé avec cette magnifique lecture du Coran. Nous allons passer à la petite transition et je reviendrai vers vous. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Alors, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Non, nous n'allons pas. Aujourd'hui, c'est les conseils. Et comme le temps passe tellement vite, nous allons appeler notre frère, l'imam Al-Bourindjaï, qui va nous entretenir concernant les conseils du début de semaine, car nous sommes le lundi. Et le lundi, c'est le jour des conseils, chers auditeurs auditrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Al-Bourindjaï. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, mon frère? Qu'Allah facilite, alhamdulillah, la kulli hal. Masha'Allah, on remercie Allah dans toutes les situations et Allah facilitera toujours, Inch'Allah. Alors, mon frère Al-Bourindjaï, nous sommes en début de semaine et toujours tous les débuts de semaine de l'émission Assalam, nous aimerons que les auditeurs et moi-même et vous aussi, nous puissions être entretenus par des conseils qui pourraient nous regaillardir, nous renforcer, nous booster. Parce que vous savez, le lundi est toujours un jour où c'est quand même pénible pour les uns, d'autres le week-end a été désastreux, d'autres fatigants, d'autres avec les nouvelles pas agréables du tout. Nous là avec les enfants, les week-ends, nous partageons des choses avec nos enfants et du coup vous vous posez des questions, mais mon Dieu, Ya Rab, est-ce que j'ai bien réellement fait ma mission? Est-ce que... Et du coup, nous particulièrement en tant que mère, ce sont nos enfants qui nous pèsent, quoi. Nous-mêmes, on essaie de forcer, c'est vrai qu'on n'est pas parfait. Mais en ce qui concerne nos enfants, quel est le conseil que vous pouvez nous donner concernant nos enfants là que nous avons à la maison, nos pupilles? On vous écoute. Alhamdulillah, alhamdulillah. Je tiens d'abord à rappeler un dire de Ali ibn Abu Talib, cousin et genre du prophète, Oui. qui dit que l'éducation que vous devez donner à vos enfants ne saurait être la même que celle que vous avez reçue, car ils vivent une époque différente de la vôtre. Mashallah. Ça vient rejoindre ce que j'ai dit L'éducation au à vos départ. enfants ne saurait être identique à la vôtre, car ils vivent une époque différente de la vôtre. Donc l'éducation que vous À partir de ce reprenez, s'il vous plaît, donner c'est à vos important. enfants d'être Ali ibn Abu Talib, le dernier des califes, donc le cousin et gendre du prophète, la porte de la connaissance a dit. Je vais parler en termes de connaissance, Oui. de la porte de la connaissance. Oui. Donc Ali vous dit que l'éducation que vous donnez à vos enfants ne saurait être identique à la vôtre, car ils vivent une époque différente de la vôtre. D'accord. À partir de cet instant, vous conviendrez avec moi qu'Ali tient compte du fait que l'époque étant différente, nous devrons pouvoir donner une éducation adaptée à nos enfants en tenant compte des réalités de notre époque. Sinon,
nous passons à côté. Tout à fait. Je disais encore hier à un de mes interlocuteurs, les parents que nous sommes ne doivent jamais oublier que nous accompagnons nos enfants dans un voyage, mais nous ne voyageons pas avec eux. Nous les accompagnons, mais nous ne voyageons pas avec eux. Celui qui t'accompagne sait qu'à un moment donné, il doit pouvoir faire demi-tour et te laisser continuer à faire ton trajet. Mais celui qui pense qu'il voyage avec toi, mais finalement, il va commettre une erreur parce que ce n'est pas son voyage, c'est celui de nos enfants. Et beaucoup de parents que nous sommes, nous confondons entre accompagner nos enfants pour leur voyage et voyager avec eux. Et c'est pourquoi justement, il y a beaucoup de couacs, beaucoup de contradictions, beaucoup de frustration, beaucoup de déceptions, parce que nous ne nous situons pas réellement dans ce compagnage ou dans cet accompagnement. Je tiens à l'amour à dire que celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui. Tout à fait. Aujourd'hui, les frustrations que les parents, généralement, que nous constatons au travers de nos enfants, on est généralement tenté de penser que c'est toujours les enfants qui ont tort. On ne se dit jamais que quelque part nous avons raté certainement quelque chose ou des choses que nous avons ratées dans l'éducation que nous sommes censés promulguer à nos enfants. Nous passons plus de temps à dire des choses à nos enfants qu'à leur montrer l'exemple. Et ça, je crois que c'est certainement l'une des failles les plus importantes dans l'éducation que nous portons à nos enfants. Ce n'est pas une question de théorie ou de réciter des poèmes ou des dires du prophète ou des versets du Coran. C'est une question d'exemplarité. Un enfant a besoin plus d'exemplarité que de propos. Nous devons être pour nos enfants les héros de leur vie. Exactement comme les stars de chansons, les stars qu'ils apprécient, les acteurs qu'ils apprécient. Tout à fait. Quand vous rentrez dans la chambre de vos enfants et que vous constatez qu'il a placardé sur les murs des stars de chansons, des acteurs et tout le reste, et qu'il n'y a pas une photo à vous placarder, vous comprenez que dans ces moments-là, c'est que nous avons échoué dans cette mission. C'est-à-dire que nos enfants ont fini par sacraliser des stars, des acteurs, au point qu'ils les placardent dans les murs de leur chambre, ou parfois même ça devient des profils de leur smartphone, que celle qui devrait être la nôtre. C'est dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas réussi à influencer à un tel niveau que nos enfants nous prennent pour des exemples dans leur vie. Tout à fait. Combien parmi nous prennent la peine de s'asseoir avec leur enfant et de leur demander des excuses, tout simplement en se disant, il est possible que j'ai pu dire ou faire des choses qui t'ont pas plu, et je souhaite te demander des excuses. C'est même pas pensable pour eux. C'est trop Parce demander que à un les parents parent. que nous sommes, nous sommes dans une logique que tant que je suis parent, je n'ai pas à demander des excuses à mes enfants. C'est moi qui connais la vie. C'est moi qui ai le plus d'expérience. C'est moi. Mais aujourd'hui, pour moi, notre expérience apparemment devient petite chose. À l'ère où les smartphones de la communication, comment dire, véhiculés à des vitesses qui nous échappent, croyez-moi, un enfant qui aujourd'hui voit plus de choses qu'un parent qui est derrière son bureau ou derrière sa télévision. Donc à ce niveau-là, le prophète a insisté et nous a donné ce qu'on appelle des référentiels dans l'éducation de nos enfants. Et lorsqu'il faudrait insister sur le fait que l'enfant doit pouvoir aimer Rasulullah plus que tout, il devra aimer Allah subhanahu wa ta'ala, donc évidemment le plaisir de s'imprégner des réalités du Saint-Coran. Mais comment peut-on donner une éducation aux enfants? Allô? Je suis en antenne. Oui, allô? 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 Oui, allô, mais moi je vous ai perdu. Oui. Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Mais Je dis comment? il est difficile de créer le goût, ça veut dire la sympathie de nos enfants envers sa haute éminence, le saint prophète Mohammed. Lorsque nous-mêmes, nous n'avons même pas cette sympathie pour lui-même. On ne peut pas demander à un enfant d'imiter ou d'aimer quelqu'un lorsqu'on ne prend pas la peine de lui montrer les aspects qui pourraient le charmer à aimer le prophète Mohammed, béni soit-il. La plupart du temps, nous sommes dans une logique de ceci est interdit, ceci est haram, ceci est ceci. On est beaucoup plus dans l'invective
qu'à leur faire ressentir le plaisir de sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, comme s'il n'y avait pas des aspects de sa vie qui montraient combien le prophète était très proche des enfants. Nous avons des exemples extraordinaires de son comportement envers ses enfants. Lui, il se mettait à califourchon et mettait Hassan Hussein sur son dos pour faire le cheval. Est-ce que nous, les parents, aujourd'hui, nous sommes capables de le faire? C'est trop demandé. C'est l'imagine même pas. Ouais, tout à fait. Alors donc, vous avez autant de choses qui souvent font défaut dans notre éducation de parler par l'exemplarité. Nous sommes surpris de constater que nos enfants vont chercher cet exemple ailleurs et qui n'a jamais rien à voir avec nos réalités religieuses. Tout à fait. Parce que nous avons l'impression de leur présenter la religion comme étant une espèce de prison qui dit pas son nom, au point qu'on a l'impression que lorsque vous voulez être religieux, vous êtes déconnecté des réalités du monde. Voilà. Et que la religion est opposée aux réalités du monde. C'est ce qu'on nous fait Ce croire serait aussi. dommage parce que le prophète ne s'est pas trompé lorsqu'il dit qu'Allah a créé le monde pour nous, mais que nous, il nous a créés pour lui. Alors si cet enfant n'a pas l'impression que le monde a été créé pour lui, et qu'il est beaucoup plus un peu comme quelqu'un qui vit malgré lui, et qu'il n'y a de vie que si seulement si tu dis le prophète a dit, Dieu a dit, comme si tout autour, en dehors de ça, n'avait pas sa raison d'être. Ouais. Allah ne s'est pas trompé. Non, Allah ne s'est pas trompé. Et c'est certainement l'erreur que nous commettons. Nous voulons que nos enfants fassent la prière, mais nous-mêmes, est-ce que nous leur donnons le goût de prier? C'est ça. Est-ce qu'il suffit de dire à l'enfant, récite le Coran, prie comme moi, sans pour autant qu'il ait le plaisir, tu l'amènes ou nous l'amenons à faire la prière, qu'il sente le plaisir, il trouve l'intérêt à faire la prière. Il faut qu'il trouve son intérêt, pas le vôtre. Si l'enfant prie parce que vous le menacez de prier, vous comprenez que dans ces cas-là, il suffirait que votre menace n'a plus d'effet pour qu'il ne prie plus. Tout à fait. Ou qu'il se retrouve loin de vous pour qu'il ne prie plus. Voilà. Et les exemples sont légion. Oui. Beaucoup de parents pensent qu'ils ont réussi parce que l'enfant est encore sous leur tutelle ou dans leur toit. Ils se disent que c'est moi le chef qui tu feras, mais je ne pense pas que ce soit la méthode qui devrait prévaloir. Il faut amener l'enfant à aimer le plus que tu ne l'aimes lui-même. Il faut amener nos enfants à faire la prière plus que nous, on le fasse. Il faut amener ton enfant à te rappeler, papa, que c'est l'heure de prière, que c'est toi qui lui dises, tiens, est-ce que tu as prié? Il faut l'amener justement là. Mais malheureusement, ce n'est pas ça pour notre souci aujourd'hui. Ouais. Qu'Allah nous aide. Amin, amin. Qu'Allah nous aide. Parce qu'il faut dire que combien parmi nous prennent la peine de se lever la nuit ou de faire des prières surgatoires auxquelles on demande à Allah d'orienter nos enfants. On se contente de donner une forme d'éducation, mais on oublie de demander à Allah de toucher le cœur de nos enfants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui dit dans ses livres. Au prophète, il lui raconte une histoire dans laquelle il le conseille même de faire une invocation digne de ce nom, dans laquelle il demande à Allah évidemment que ses enfants, sa progéniture, ses enfants soient une réjouissance pour son cœur et pour ses yeux. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman, et d'être des modèles pour les croyants. Donc, si Allah lui-même dit au prophète, donc on commande au prophète de faire ce genre d'invocation, combien parmi nous font cette invocation? Et encore s'ils le font, est-ce qu'ils connaissent le sens de cette invocation? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous oublions, c'est que c'est Allah finalement qui touche les cœurs. Nous on fait, mais la réalité en fait on ne fait pas. On ne fait que faire ce qu'Allah voudrait que nous faisons, mais c'est lui qui sème la graine, c'est lui qui met la graine dans le cœur de nos enfants. Et dans ces cas, nous demandons à Allah de nous aider dans l'orientation donnée à nos enfants. Et c'est pourquoi il a enseigné cette formule de prière à un bédouin qui lui a posé la question, justement, l'inquiétude qu'il avait concernant ses enfants et leur foi. Qu'est-ce qu'il leur dit? Et même il lui dit, dis 3 fois par jour, j'insiste, 3 fois par jour, Bismillah ala dini, wa nafsi, wa waladi, wa ahli, wa mali. C'est Rasulullah qui donne cette invocation à réciter 3 fois par jour, justement parce que lorsque l'on met tout sous la sauvegarde, sous la protection du nom d'Allah, aussi bien pour notre religion, nos personnes, nos enfants, nos biens, nos familles, Allah se charge évidemment de cela. Mais combien parmi nous encore donne Allah son pouvoir? Croyez-moi, la baguette n'a jamais changé quelqu'un. C'est un semblant de changement. Tout à fait. L'invective n'a jamais changé personne. Tout le monde sait que là où sa haute éminence, ce saint prophète Mohammed a réussi à changer ses bédouins arabes, pas les invectivant, pas les menaçant, c'était par l'exemplarité. Tout le monde sait qu'on l'appelait déjà Al-Amin, le digne de confiance. Avant même sa mission,
Donc, c'était d'abord un modèle. Et c'est parce que c'était un modèle que lorsqu'il portait le message, c'était beaucoup plus facilement réceptif. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons porter le message, mais nous ne pensons pas d'abord sur les modèles. Tout à fait. Qu'Allah nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Et si nous sommes des modèles, pour la plupart du temps, nous sommes des acteurs. C'est encore qu'Allah nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Donc, je pense que j'ai envie de dire aux parents que soyons des modèles pour nos enfants dans tous les domaines de l'âme. Amin. Parce que croyez-moi, nos enfants nous observent comment nous nous comportons avec leur mère, avec nos sœurs, avec nos voisins, avec nos entourages. Et ceci, même s'ils nous disent rien, ils en tirent nécessairement des enseignements, des conclusions. Wallahi. Et ne soyez pas généralement surpris qu'ils veulent se détacher de ce cocon. Et lorsque la possibilité leur est donnée, croyez-moi, il est grave de voir une femme, une fille qui dise à son père qu'elle souhaiterait avoir ou qu'elle aimerait quelqu'un et que cette personne ne ressemble à rien à son père. Vraiment. Ça veut donc dire que nous avons raté la mission. Wallahi. Parce que l'idée, c'est qu'il souhaiterait avoir un homme qui ressemble à son père parce que son père, c'est son modèle. Tout à fait. Son père, c'est son acteur. Et donc, nécessairement, elle est tellement animée par l'amour qu'elle porte pour son père qu'elle se dit que s'il faille qu'elle ait quelqu'un dans sa vie, il faut qu'il ressemble à son père. Wallahi. Ou du moins qu'il s'en approche. Et c'est ça. Qu'Allah nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Mais qu'en est-il? J'espère avoir compris. Oui, en ce qui me concerne, oui, maintenant, en ce qui concerne les auditeurs, Allah Alam. Alors, qu'en est-il pour nous autres là? Ah, les enfants sont déjà grands, on essaie de faire de notre mieux. Ils ne sont plus au stade du modèle, c'est-à-dire que, bon, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a des parents qui sont un peu dépassés, mais bon, l'enfant essaie quand même, on sent que l'enfant force, mais c'est plus fort que lui. Qu'en est-il? Comment faire? Ah, mon frère, c'est fort, mon monsieur Alborindia, c'est dur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est plus fort que l'enfant. Comme je vous l'ai dit au départ, être modèle, ce n'est pas une affaire que l'enfant soit petit ou qu'il soit grand, que cela n'est plus valable, non. Imaginez-vous un peu que si vous êtes pour votre enfant un guide spirituel, un guide religieux, mais vous convenez bien que tout de suite, il s'inspire de vous. Peu importe l'âge qu'il a, vous serez toujours son référentiel. Mais s'il atteint un âge adulte et que vous n'êtes plus son référentiel, ça veut dire que dans ces cas-là, nous avons échoué notre mission. Parce que nous devons être des modèles. Et les modèles voudraient dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pouvoir être sincère aussi bien en public qu'en secret. Tout à fait. On doit pouvoir faire quelquefois preuve de tempérance, de tolérance. Comme dit le Rasoulullah, le fait de sourire, de parler avec douceur, fait partie des choses qui nous accordent des grâces, dont Allah nous épure, nous tard. Mais est-ce qu'encore nous savons même parler avec douceur? Il n'y a qu'à voir comment nous parlons avec nos enfants. Même ça fait défaut. Parce qu'on oublie quelquefois que ces enfants aujourd'hui, comme ils ont été une maturité beaucoup plus rapide que la nôtre, à notre époque, vous convenez que vous le traitez comme votre parent vous traitait à leur époque, en oubliant que ces enfants-là font preuve d'une maturité beaucoup plus rapide que la nôtre. Donc si vous ne leur donnez pas leur droit, vous ne parlez pas avec eux comme ils mériteraient être respectés, selon évidemment l'instant et la maturité de l'instant, on a fait fausse route. On a fait fausse route. Et c'est le problème que nous avons. Et là, j'ai envie de dire que beaucoup d'entre nous devraient peut-être essayer de repartir un peu dans l'attitude que le prophète avait magnifiée envers ses petits-fils. Comment il se comportait. Et peut-être même aller prendre des cours chez des spécialistes dans l'éducation infantile. Parce qu'il faut aussi dire que là aussi, ça fait défaut. Beaucoup de nous aussi ne veulent pas réapprendre comment se comporter, comment être avec son enfant. Tout à fait. Ça nous fait défaut. Nous aussi, les prédicateurs, quelque part, on est responsables. Parce que la plupart du temps, on dit beaucoup de choses dans les... Mais est-ce qu'on prend du temps de s'atteler sur le mode d'éducation qu'on donne à nos enfants? La seule chose qu'on sait dire, c'est que le jour de Yom al-Qiyam, on vous posera la question comment avez-vous que des enfants? Est-ce qu'ils ont appris la religion? Est-ce qu'ils ont appris l'islam? Voilà un peu ce qu'on martèle aux gens. Tout à fait. Et souvent, même celui qui martèle est aussi bien impliqué, aussi bien condamnable que celui qui condamne. Maison, Allah. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on n'est plus un peu dans ce genre de logique. On ne se remet plus en cause que aller dire à l'enfant, écoute, je veux que tu apprennes l'islam, je veux que... Mais l'enfant te regarde, il se demande, bon, je ne sais pas trop, soit vous êtes un musulman trop excessif, et là il se dit, si c'est l'islam là que j'applique pour que je sois déconnecté du monde, il n'est pas prêt à vous suivre.
Soit vous êtes quelqu'un de bien, il se dit, mais avant lui me parle, mais lui il ne voit pas comment il fonctionne là. Non, c'est lui que je me dis que ceci, je vois comment lui-même il est négligent dans certains aspects, ou comment il ment, comment il triche, comment il critique, comment il calomnie, comment il dénigre. C'est de quel islam? Et tout ceci fait défaut, donc je ne peux plus passer. Beaucoup parmi nous se contentent de faire la prière régulièrement par jour, et pour le reste, ça ne suffit pas. Comme si l'islam se limitait aux 5 prières par jour. Ou au vestiment. Un musulman s'auto-satisfait le simple fait qu'il est régulier 5 fois à la mosquée par jour. Il ne cherche pas de savoir s'il a une belle attitude envers sa femme, envers ses enfants dans la maison. Non, son problème, c'est ses 5 prières par jour à la mosquée. Tout à fait. Et pour lui, ça, il s'auto-satisfait de cela. Elle ne va se contenter de parce qu'il c'est un lecteur du Coran et que pour lui, mais écoutez, lui, il est lecteur du Coran, lui, il n'empêche pas de lire son Coran. Pour le reste, ça ne suit pas. Alors, Rasoul nous dit clairement que le jour de Yawm al-Qiyamah, ce qui pèsera le plus dans la balance, c'est la belle attitude, c'est le bon comportement. Il aurait pu dire que c'est avec le Coran. Il aurait pu dire que ce sont les rafis, le règle les prières. Non, il nous dit que c'est la belle attitude qui pèse le plus dans les actes. Le jour de Yawm al-Qiyamah, c'est pour insister sur la belle attitude. Chose malheureusement que nous ne cherchons pas à améliorer. Nous ne cherchons pas à faire des mises à jour. On considère que nous sommes déjà, j'appelle ça au sommet de notre belle attitude. Donc on n'essaie pas de faire des mises à jour. Alors que Dieu fait, nous devons faire des mises à jour, nous devons nous remettre en cause. Je veux dire, nous avons certainement des choses à améliorer dans notre façon de faire. Avec nos femmes, avec nos partenaires, avec nos enfants, avec, et j'en passe. Qu'Allah nous aide. Amen. C'est celui qui vous parle meilleur que vous. Et celui qui vous parle, c'est qu'il y a que lui. Mashallah. Barakallah au fik. Cela saura vous récompenser de la meilleure des manières. Parce que... Qu'Allah nous fasse, n'oublions pas toujours, n'oublions pas, j'insiste, demandons toujours à Allah de nous aider dans cette mission. Voilà. C'est lui qui touche les cœurs. Tout à fait. Comme vous le savez, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Même si quelqu'un est gêné à la voiture, qu'Allah lui demande de ne pas le désorienter, c'est donc dire que nous n'avons pas le pouvoir d'orienter quelqu'un. Voilà. Ce qu'on nous fait, c'est de montrer l'exemple, mais de demander à Allah, c'est toi qui guides. Wallahi. Qu'Allah facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Amin. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous l'avez bien entendu, n'est-ce pas? Ça ne fait que venir renforcer tout ce que j'ai dit, n'est-ce pas? En espérant que les uns et les autres ont bel et bien entendu et ont pris note, y compris moi, n'est-ce pas? Et que les uns et les autres puissent mettre cela en pratique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et demander toujours l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, il ne vous reste plus que 15 minutes avant que je ne rende l'antenne. 15 minutes avant que je ne rende l'antenne. Chers auditeurs, nous répondons au 8817. 8817, sinon appelez sur le 8817, sinon envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80, chers auditeurs. Nous passons à la petite transition en attendant vos coups de fil et vos SMS. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? Diallo Mohamed Ali. Ah, mon frère Diallo Mamadou Alimou, bonne arrivée. Alhamdulillah ala kulli hal. On remercie Allah dans toutes les situations. Vraiment, on remercie beaucoup, comment dirais-je, le grand chef qui vient de nous. Oui, monsieur Aborin Ndiaye, oui. Amin.
Amin. Ya rumah ini ada di situ untuk ibadah juga sama oleh redaksi itu yang mana posisi yang lebih. Mashallah, amin ya Rabbi, amin. Amin. Merci Monsieur Mamadou Alimou pour ces encouragements à l'égard de notre imam Al-Borindiaï. Nous avons des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80, mais nous répondons au 88 17 88 17. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices, à l'imam Al-Bouri, à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie, merci pour les conseils qu'Allah nous donne la foi sincère, nous guide dans le droit chemin, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'Allah vous fortifie davantage. Rabietou de Saint-Georges, ma fille à moi, Rabietou de Saint-Georges. Merci beaucoup Amin ya Rabbi, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières aussi. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe d'abord le salam à toi, Adjama Mindiaï, à l'imam Sangaré, à Adjakak, à Axel Kumba, à Abdoulaye Traoré, vraiment, et à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour, sans oublier son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui couvre de la santé, Inch'Allah, Amin. Qu'Allah couvre la santé à tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux, Amin. Qu'Allah bénisse le Gabon, le Sénégal et partout dans le monde entier. Qu'Allah mette la paix au Gabon, qu'Allah mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier, Amin. Et bonne journée, monsieur Fadel Khan. Wa alaikum salam, monsieur Fadel Khan, mon frère de cœur. Nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour et à tous les musulmans du monde entier et à tous les imams du Gabon et à tous les parents et à tous les parents et à mes parents burkinabés et à vous maman Mariam, que Dieu vous récompense. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 06 24 92 80 pour vos SMS, 06 24 92 80 pour vos SMS. Bonjour à tous les fidèles de la Radio Nour, sans oublier à vous, maman Mariam, pour votre conseil de tous les jours, qu'Allah vous récompense, et à tous les fidèles, et sans oublier l'imam qui vient de passer de la part de ton frère, monsieur Diawara Bakari. Merci. Bonne journée à tous les musulmans. Amin. Merci beaucoup, mon frère Diawara Bakari du PK13. Qu'Allah te paie de la meilleure des manières. Bakari. Merci beaucoup mon frère Diawara Bakari du PK13. Il ne nous reste plus que 6 minutes, chers auditeurs, auditrices, et nous devons rendre l'antenne. 6 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, en entendant vos SMS, nous allons adresser nos assalams à tous nos auditeurs et particulièrement ceux d'Afrique, du Gabon et particulièrement tous les imams du territoire gabonais et les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement et leurs familles respectives, et particulièrement le grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Nous adressons nos assalams à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, et particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, monsieur Issa Abissolé, et toute sa famille, sans oublier
Monsieur Ali Radjoumba et toute sa famille, l'imam Youssouf Ndingi et toute sa famille, sans oublier mon frère de cœur, mon frère à moi Moussa Ndingi et toute sa famille, et mon frère personnel Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Et ceux-là qui sont derrière cette magnifique vitrine, monsieur Axel Kumba Kumba qui est des nôtres et qui est revenu requinquer qu'Allah fasse qu'il y ait du bien derrière ce mal qui t'a accablé. Un assalam particulier à monsieur Georges et toute sa famille, toujours de bonne humeur, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un assalam particulier à monsieur Minsa Paturel et toute sa famille, sans oublier celle qui n'est plus à présenter, Maël Manomba, le teint d'ébène, la voix naturelle de la radio Nour, et toute sa famille. Big bisous. Et aussi monsieur Aseko Isiakou Fafouni qui n'est plus aussi à présenter, celui-là derrière sa caméra toujours présent et très efficace. Un assalam particulier aussi à monsieur JC, à Lordine et tous les autres, monsieur Cherel, toute l'équipe de la radio et l'administration de la radio, et sans oublier Makoulbi et monsieur Alassane qui est là en dessous en train de toujours nous encourager avec un gentil assalam pour nous dire bonne chance pour l'émission. Un assalam particulier aussi à Moussa Touré, mon fils à moi, mon fils de cœur, sans oublier les précurseurs de l'émission Assalam, Aïcha Oliang, Ahmed Benievaka, et sans oublier nos techniciens, nos précurseurs, n'est-ce pas, Abdul Rachid Nyombi et monsieur Abdul Razak Bouas et toute leur famille. Nous avons un SMS. Assalamu alaikum, grande sœur, merci pour ton rappel de ce jour, qu'Allah te récompense, ainsi qu'à l'imam qui a intervenu. Vous avez raison à propos du modèle que doit représenter le père pour sa fille. Moi je dis aujourd'hui alhamdoulilah pour le père qu'Allah m'a donné. Le père, la meilleure éducation, c'est par l'exemple. Mancha, la sœur Mancha. Alors Amine, merci beaucoup ma sœur Mancha, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières pour ce magnifique témoignage. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 88 17. Nous avons encore deux autres SMS. Assalamu alaikum, la radio Nour. À toi mamie, à toi Mariam, maman. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un autre SMS. Salam maman Mariam, est-ce que c'est possible d'avoir le numéro parmi ces imams là ou bien je le tiens? Ou je le tiens. Ok, ou bien avoir le tien. Écoutez, il n'y a pas de souci. Rappelez-moi, dans 30 minutes, je serai avec l'imam Al-Bourindiaï et je lui demanderai, séance tenante, si vous pouvez avoir son numéro. Alors, chers auditeurs, auditrices, en entendant vos coups de fil, en attendant vos coups de fil, je continue dans les assalam, et assalam particulier à nos mamans. Nos mamans, celles-là sans qui nous ne saurons être là. Sans elles, nous n'aurons reçu l'éducation de base qu'elles nous ont donnée. Nos mamans de cœur, nos mamans d'amour, nos mamans de sang, toutes nos mamans, et particulièrement la maman de la radio et la maman des mamans, maman Mariam de Gabon Store, et notre maman des mamans, la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau. Un assalam particulier aussi à maman à l'imam Veuve Mbélé, un assalam particulier à toute la communauté, le comité de soutien Lias, et particulièrement MM Lias, Rabia Lembo Yuenga Annie Christelle et tous les autres. Oui, allô, un auditeur en ligne. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Maria. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mohamed de Sobraga. Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, on vous écoute. C'est pour vous donner la salam. Wa alaikum salam. Qui vient de nous donner un peu de ces connaissances là. Mashallah. Qu'Allah le récompense aussi abondamment. Amin, ya Rabbi, amin. Et tous les conseils qui nous... Amin, tous les conseils qu'il nous a partagés aujourd'hui, qu'Allah le récompense de la meilleure des manières. Alors, nous continuons dans les assalam. Nous adressons nos assalam à Monsieur Mbachi et il donne le salam à vous. C'est Mbachi Abou Bakri. Merci Monsieur Mbachi. Un assalam
Un salam particulier au comité Elias et particulièrement la maire du premier arrondissement, Rabia Lembo Iwenga, Annie Christelle Eugénie Rabia. Un salam à Christiane Nzenge, à Yasoulé, mon grand frère, à Arthur Ella Edou, à ma nièce Rita Mayagi, à ma nièce aussi, Jamila Onanga et Poussako, à Malumbi Florence, à Brice Ngema, à Brice Ngema, à Manfumbi Ibrahim, à Moustapha Ndiaye, à Nabou ma fille et à Raïssa Micha Capito. Sans oublier Moueli Desi, Fatima, un big bisou et tout le comité Elias et sans oublier les gens du premier arrondissement et sans oublier tous ceux et celles qui participent, n'est-ce pas, à nos émissions et un big bisou. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec les assalam et les SMS. Et nous remercions Monsieur Diallo Mamadou Alimou, Rabietou de Saint-Georges, Fadel Khan, Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, Diawara Bakari du P4, la sœur Mancha et Monsieur Mohamed de Sobraga. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À demain si Dieu le veut. في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا